Shalom mesdames, Chag Sameach, au lendemain de Kippour. Aujourd'hui c'est Simchat Kohanim, on se souhaite encore bonne fête et les Chagim sont encore devant nous. Et comme on sait, le mois de Tishri est un mois rassasié de Chagim. Et nous avons, après tout ce mois de préparation du mois d'Elul, dans le mois de Tishri, nous avons 3 fêtes successives, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot qui arrivent et qui se concluront à Hoshana Rabbah avec la Khatima Tova, Pikta Tova, pour qu'on ait vraiment une année nouvelle et bonne. Cette succession se produit une fois par an et elle a un objectif. Son but, il est lié à l'idée dans laquelle chaque année est une entité unique séparée des autres qui débute à Rosh Hashanah et qui se termine avant le Rosh Hashanah suivant. Et donc, on comprend que si c'est une année entière, on ne peut pas traîner derrière nous des situations antérieures d'une année à l'autre. Et que, consciemment, on comprend qu'il faut clore les problèmes non résolus, se libérer d'une certaine façon de penser qui nous enchaîne et nous limite, qu'il nous faut changer de clichés, d'idées préconçues, d'optiques pour nous ouvrir vers un horizon, une largesse d'esprit nouvelle qui va nous permettre de revivre, de fleurir, qui va nous offrir d'autres horizons, d'autres occasions de pouvoir pénétrer à l'intérieur de notre vie pour tracer la voie à la tzmicha, à la croissance, à la floraison, à l'épanouissement, à la réalisation de ce qu'on va faire pendant cette année nouvelle et qui seront encore plus meilleurs que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Quel est le lien entre ces 3 étapes, ces 3 rendez-vous avec Hachem, de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, et justement ce processus d'ouverture, de largesse que nous donne le Tochen, le contenu spirituel de ces moments qu'on vit à travers ces fêtes. En quoi ça me permet à moi d'agrandir les possibilités de m'épanouir, de me réaliser, de contribuer, de concrétiser mon épanouissement intérieur. En résumé, on va dire en bref, on va essayer de faire bref. Rosh Hashanah, on passe devant Hachem comme un troupeau de moutons et toutes nos actions sont pesées. À Yom Kippour, Hachem nous donne l'opportunité de demander pardon, Mechila, Slicha, sur les fautes, les erreurs que nous avons commises. Et Hachem, de sa grande bonté et de sa grande, très forte volonté, il accepte de nous pardonner. Et c'est sur ce point que l'on dit que là où les balais de Tchouva se tiennent, les tzadikim parfaits ne sont pas à la même place. Car demander pardon, c'est une partie intégrante de la tchouva. Alors on voit qu'à Rosh Hashanah, Hachem il nous fait passer devant lui pour nous juger, mais le Chatrila, Hachem il est Rachaman, il est miséricordieux, il compatit avec notre nature, avec ce qu'on a fait. Pareil à Yom Kippour. Et quand on arrive à Sukkot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de tout ce qui nous est connu, on sort de notre zone de confort, on sort de notre maison, de notre demeure fixe pour aller s'installer dans une cabane qui est une demeure provisoire. Et là, quel est le travail qu'on fait? Eh bien, on est prêt à abandonner, à sacrifier le matériel et le confort que nous échangeons volontiers de plein gré pour recevoir l'abondance spirituelle et la protection de Dieu qui, comme on le sait, ne peut pas provenir de nous et qui ne dépendent pas de nos actes à nous. On se met entièrement sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. Quel est le point commun qui est sous-entendu dans ces 3 fêtes? En fait, quand on voit dans chaque étape Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, on se remet entièrement à Akadosh Baruch Hu et on reconnaît cette force puissante qu'Hachem a, par laquelle il dirige le monde et qui s'appelle le Chesed. Le Chesed, on dit Olam Chesed Ibané. Le Chesed, la bonté, c'est un amour infini. Et le Chesed et l'amour et la Hava, ils amènent à la perfection. Et cette shlemut,
C'est amour et chesed qui nous permettent d'arriver à cette shlemut, mais c'est aussi par amour et par chesed que nous recevons, qu'Hachem nous comble de tous nos besoins vitaux, existentiels dans ce monde ici-bas. D'où vient la nourriture? Elle pousse de la terre. Ces mêmes plantes, ces mêmes fruits, ces mêmes légumes, les plantes en général, elles produisent des médicaments pour nous soigner, des épices pour mieux se nourrir, pour agrémenter nos aliments, des parfums pour être bien, du bois, des arbres, on fait des meubles et on fait nos maisons, et ainsi de suite, dans une perfection extraordinaire. Et ce pouvoir de création, il a été aussi implanté en nous, de même que dans chaque créature et à chaque instant, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, dans son amour infini pour ses créatures, il renouvelle la création. Et Hachem, dans sa grande bonté, nous a donné à nous aussi non seulement le pouvoir de procréer et de créer et de faire, mais aussi cette force supplémentaire avec laquelle il a créé le monde. Il l'a mise à l'intérieur de nous, le Kohar de Chesed, le Kohar de Rachamim, le Kohar de l'amour. Toutes ces forces, ces points-là, qui se révèlent chez Kadosh Baruch Hu pendant la fête de Tishri, elles existent à l'intérieur de nous, et c'est ces forces-là qu'Hachem attend que nous révélions pendant ces fêtes de Tishri. Nous devons révéler ces forces à l'intérieur de nous. Et pourquoi je dis nous devons? Parce que même si elles sont à l'intérieur de nous, eh ben on a le choix. Soit c'est notre libre arbitre de les reconnaître et de les utiliser pour le bien. Et c'est elles qui nous transplante, qui nous transporte pendant tout ce grand mois de Tishri, qui est en fait un mois de Mifran, dans lequel on doit travailler qu'est-ce que le Chesed, qu'est-ce que le Rachamim et qu'est-ce que l'amour. Et qu'est-ce qu'en fait ces trois qualités essentielles et vitales sur lesquelles le monde repose? Eh bien, on voit déjà avant Yom Kippour qu'on va demander pardon à son prochain. Et donc, comme on aurait voulu qu'on nous pardonne nos erreurs et qu'on nous excuse, eh bien ainsi, de même, nous devons pardonner à l'autre. Et on ne demande pas d'avoir pitié de l'autre, mais la miséricorde et la compassion, ce sont des qualités qu'Hachem nous a données. Ce sont des cadeaux qu'Hachem nous a distribués. C'est vrai que malheureusement, il y a certainement des gens parmi nous qui n'ont peut-être pas mérité de les recevoir. Eh bien, soyons les envoyés de Dieu et partageons et donnons de tout cœur à l'autre ce qui manque. Si l'autre n'est pas capable de venir demander pardon, alors allons-nous lui tendre la main, malgré tout. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la force motrice du monde entier, c'est le moteur qui fait tourner le monde. Et c'est par l'amour qu'on reçoit le Shefa, si seulement on accepte de recevoir cet amour. L'amour de reconnaître cet amour d'Hachem qui est toujours prêt à nous donner dans l'abondance. Et de l'amour germe le shalom. Et ça crée une atmosphère, un air pur et bon pour le monde entier. De quoi devons-nous nous éloigner pour s'assurer une bonne année? Pour s'assurer que l'abondance passe à travers nous et avec elle la santé la meilleure, la joie et le nachat dans cette année nouvelle. Il nous faut nous préserver avant tout de trop juger son prochain, d'avoir un esprit trop facilement porté sur la critique, de dire des mots durs, de commettre des actions qui ne sont pas basées sur la droiture ou la générosité. En fait, en résumé, ça veut dire que pour être sûr d'avoir une bonne année, il faut être dans le bien qui est en nous, vivre avec ce bien qui est en nous et le rechercher, qui lui aussi existe. Et si on analyse profondément et longuement, il s'avère que ce bien, il est né avec nous, qu'il a toujours été en nous, si ce n'est les blessures émotionnelles de la vie qui nous ont marqués et qui nous ont voilé ce bien qui est en nous. Encore un fait qui est une preuve que si on n'agit pas et on ne vit pas pleinement à travers le bien qui existe en nous et qui est notre essence, et que ce bien nous représente, eh ben on n'arrive pas à trouver de tranquillité d'esprit ni de joie, car notre système intérieur ne peut pas vivre en paix, en accord avec une partie de certains de nos comportements qui ne nous correspondent pas béhémet, vraiment. Et donc on voit ici l'idée de travailler en accord avec mon moi intérieur
pour atteindre Menochat Hanefesh, et c'est ce tremplin que les fêtes de Tishri nous donnent l'occasion d'atteindre. Tout de suite après Kippour, Baruch Hashem, on est déjà Erev Sukkot. Et tout le monde sait que Sukkot, c'est la fête de l'Ardout, la fête de la Simcha. On monte dans l'intensité. Après le Chesed, l'amour. Maintenant, on arrive à l'Ardout. Yom Kippour, on a été unis à Hachem, très proche d'Hachem. Maintenant, quand on s'est accepté soi-même, qu'on accepte de s'en remettre à Dieu, alors arrive le moment de l'Ardout et la joie. Et de cette Ardout et de cet amour proviennent la joie. Et Sukkot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage dans laquelle on mentionne particulièrement la joie à cause de Simchat Bat HaShoeva. Et Simchat Torah, qui est la fête de la joie de la Torah, n'est en fait que le résultat de la joie des 7 jours de Sukkot et qui nous accompagne pendant toute la fête de Sukkot. Mais qu'est-ce qui se dévoile ici à nouveau dans cette fête, à part ce qu'on vient d'expliquer? Un élément nouveau se révèle et qui est la conséquence de ce que nous avons demandé pardon à Hachem pour pouvoir mériter son amour. Car tout ce qui nous empêchait de recevoir cet amour, c'était nos fautes. Et nous avons pardonné à nous-mêmes pour pouvoir mériter d'aimer l'autre, de faire Avat Israël. Et là, après Kippour, Sukkot, l'amour est dévoilé au grand jour. Nous sommes sortis de notre boîte, de notre maison, nous sommes sortis de nos habitudes, de tout ce qui nous est connu, et nous nous ouvrons vers l'extérieur. Et par le fait même que nous sommes assis dans la soukha, qui est une demeure provisoire, sans porte, sans verrou, sans serrure, eh bien nous sommes totalement ouverts à l'autre, à notre prochain. Nous sommes prêts à recevoir des invités, c'est-à-dire à accepter l'autre B'Etsem. Et en acceptant l'autre, nous amenons le sujet de la joie et de l'amour de manière dévoilée. Ensemble, à Sukkot, nous sommes dans un amour du prochain totalement pur et désintéressé, qui est la concrétisation de la proximité qu'on a eue avec Hachem à Yom Kippour. Et cet amour, il nous amène avec lui une très très grande joie. Et même si on sait que pendant Sukkot, les 4 espèces qui composent le bouquet du loulav et qui représentent les autres sortes de juifs, il est bon de méditer aussi et de réfléchir que ces 4 espèces, elles représentent aussi 4 situations qui existent à l'intérieur de chacun de nous. Et on est parfois ça et ça. On a soit du goût et de l'odeur, ou de l'odeur sans goût, ou du goût sans odeur, etc. Savoir que tout existe en nous et accepter d'être Béhardout avec qui nous sommes et donc, par là même, comme conséquence directe, Béhardout avec le reste du Ham Israël. Et cette Ardout ne peut être qu'enveloppée d'amour de tout ce qu'on a reçu pendant les fêtes de Tishri. Eh bien, je vous souhaite à tous que nous soyons bénis vraiment de la joie de Simchat Bat HaShoeva qui va atteindre son paroxysme à Simchat Torah, et que cette joie pendant toute la fête de Sukkot nous apporte et nous amène la joie à chaque instant de notre vie, et que l'amour qui s'est révélé par notre attachement à Dieu au plus haut niveau et qui s'est exprimé après Yom Kippour, nous, à la Neila de Yom Kippour, nous accompagne à chaque instant, et que l'on sache s'aimer pour pouvoir aimer l'autre vraiment, et par là, Kamouvan, on renforce notre amour envers le Créateur du monde tout au long de l'année, avec les forces qu'on a reçues pendant ce mois rassasié de fêtes. Shana Tova Omtuka Chag Sameach, et que nous méritions partout ce travail et ces forces qu'Hachem nous donne, et cette occasion en or qu'Hachem nous donne pendant ces fêtes du Tishri, de pouvoir nous retrouver nous-mêmes, nous reconnecter avec le Ham Israël grâce à la reconnexion que nous avons vécue avec Akadosh Baruch Hu à Yom Kippour, et que par cela, Hachem nous compte comme si nous sommes prêts, et c'est sûr que nous sommes prêts à accueillir Mashiach immédiatement. Amen.